ces fameux métiers en tension. On en a tellement parlé des métiers en tension. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ces métiers en tension, c'est quoi les métiers en tension? J'avais fait une vidéo il y a plus d'un an quand il s'agissait des projets de loi. Aujourd'hui, on ne parle plus de projet de loi. La loi, elle a été promulguée. Que dit le législateur par rapport à ces métiers en tension? Quels sont les profils concernés? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais prendre mon temps de vous présenter du coup les éléments de la loi qui changent. Ces métiers en tension, ça concerne qui? Ça concerne quelle région? Et on va pouvoir en discuter. Une demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Voilà, je me suis promise de faire une série de vidéos pour aborder les différentes dispositions de la loi immigration, donc celle du 26 janvier 2024, où j'aborde les éléments de la loi qui sont rentrés en vigueur et qui vont, parce que décrets d'application, ou celles qui ne sont pas encore rentrées en vigueur, mais qui ont quand même été actées dans la loi. Dans cette vidéo, je vais aborder du coup un élément qui est quand même revenu, et je me souviens d'avoir fait une vidéo sur ce sujet-là, c'est-à-dire les métiers en tension, et les titres en tension. Donc du coup, qui dit métier en tension dit régularisation, régularisation par le travail, et qui suscite du coup beaucoup d'interrogations. Donc je me suis promise de faire une vidéo dans ce sens-là, parce que le décret d'application est déjà sorti. Si vous voulez, la loi, elle a été promulguée le 26 janvier, et le décret d'application pour cette mesure est en vigueur, elle est en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Donc, cette vidéo va être structurée, comme les précédentes vidéos, en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter ce qu'était ce qui se passait avant la loi, ce qui se passait avant la loi. Ensuite, les changements que la loi apporte, que dit la loi et quels sont les changements, les modifications qu'elle apporte. Et pour terminer, je présenterai mon avis ou alors les réserves que je me fais par rapport aux questions que je me suis, les interrogations que je me suis faites en lisant la loi ou au vu des profils des usagers, des personnes dont j'ai l'habitude d'accompagner au quotidien. Donc, métier en tension, métier en tension. L'une des nouveautés de la loi immigration, et qui, même lors des débats parlementaires et même dans le projet de loi, c'était enfin une loi qui va pouvoir régulariser des personnes par le travail, la régularisation par le travail. Vous savez, la loi, elle n'invente rien. Que se passait-il avant la loi? Vous savez, avant la loi, il existait déjà l'admission exceptionnelle au séjour via le travail. Il existait déjà. Elle date de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, si je ne m'abuse. Donc, Valls, en 2012, il avait déjà émis, voilà, il avait déjà donné la possibilité pour les personnes en situation d'irrégularité au séjour de pouvoir solliciter les préfectures pour une demande de régularisation via le travail. C'est également, vous savez, quand on parle de circulaire Valls, c'est notamment pour les parents qui avaient des enfants scolarisés, qui pouvaient, voilà. C'est cette admission exceptionnelle au séjour qui en lien avec cette circulaire du 28 novembre 2012. Donc, le législateur n'a rien inventé. C'est-à-dire que M. Darmanin, il a juste pris cet élément de la loi qui existait pour la modifier ou alors la clarifier. Que se passait-il avant? Avant, donc, il y avait une admission au séjour exceptionnel, admission exceptionnelle au séjour possible, mais tout était flou. Qu'est-ce qui était flou? Flou du fait que il existe aujourd'hui une dizaine de motifs pour régularisation professionnelle par le motif du travail. C'est-à-dire que ça peut être travailleur temporaire, demande de titre pour travailleur temporaire, salarié, passeport talent. Il en existe une panoplie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la circulaire Valls, il y avait un flou, notamment dans la demande de titre de séjour pour raison professionnelle. Il y avait ce flou, mais aussi il y avait une forme de disparité d'une préfecture à une autre. Déjà, Valls, il avait émis une catégorie de profils pouvant solliciter la préfecture pour une demande de titre travailleur temporaire.
il y avait déjà une catégorie, c'est-à-dire que si vous étiez en France depuis, c'était de 3 à 7 ans. Si vous étiez en France depuis 3 ans, il y avait donc vous avez certaines conditions, vous devez remplir certaines conditions au niveau de l'emploi. Si vous étiez en France depuis 5 ans, il y avait d'autres conditions. Et si vous étiez en France depuis 7 ans, il y avait, en fait, c'était en flou. Et les préfectures, du coup, galéraient avec du mal à mettre en application. Il y avait donc une forme de disparité d'une préfecture à une autre, ce qui était tout à fait légitime. Donc, le législateur, il ne va rien créer, hein, si vous voulez, avec la nouvelle loi. Il y aura toujours, du coup, cette admission exceptionnelle au séjour, sauf que le législateur, il apporte un peu, il clarifie un peu les conditions d'octroi, les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à ce titre-là, c'est-à-dire pour solliciter le préfet, parce que oui, ça reste du pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire c'est le préfet qui va valider ou non, accorder ou non ce titre-là. Que se passe-t-il avec la loi? Avec la nouvelle loi, la loi du 26 juillet 2024, il y a déjà eu ce qu'on va appeler la création des métiers en tension. Les métiers en tension, à ce jour, il y a une liste de métiers en tension qui a été du coup co-construit par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est une liste qui est disponible sur Légifrance, mais qui ne retrace pas, si vous voulez, qui n'est pas à l'image des besoins actuels des territoires. Si vous voulez, c'est que sur les métiers de l'agriculture, et j'ai vu, il y a arboriculteur, maraîcher, horticulteur, il y a plusieurs ces métiers, voilà, les métiers en lien avec l'agriculture. À ce jour, c'est la liste qui est disponible. Elle est disponible depuis le 1er mars 2024. Elle est tout récente. Donc, métier en tension, une liste qui va être annuellement, donc tous les ans, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail vont éditer une liste avec des métiers dits, attention, des métiers, donc voilà, ces métiers-là seront listés annuellement, donc ça va évoluer d'une année à une autre. La deuxième modification, ce sont l'accès, les conditions d'accès. Déjà, quand cette mesure a vu le jour, les gens se sont dit « Youpi, on va pouvoir être tous régularisés ». Ben non. Malheureusement, avec les conditions, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir prétendre à ce titre, à cette admission exceptionnelle au séjour. Il faut dans un premier temps être en France, séjourner en France depuis au moins 3 ans, de façon continue. C'est-à-dire qu'avoir un justificatif qui atteste que vous êtes en France depuis au moins 3 ans. Il faut pouvoir justifier d'un emploi, d'avoir travaillé au moins, donc de justifier de 12 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Ce n'est pas travailler chez avec le même employeur, hein. Ça peut être des employeurs différents, mais il faut avoir justifié. Donc, il faut justifier de 12 fiches de paye. Il faut aussi, donc, il y a les fiches de paye, il y a une autre condition, c'est il ne faut pas avoir eu une condamnation, c'est-à-dire que les personnes qui sont listées sur ceux qui ont des casiers judiciaires avec des mentions spécifiques, notamment d'échéance, de condamnation. En fait, toutes ces condamnations-là ne sont pas concernées. C'est-à-dire que la préfecture ne pourra pas vous délivrer, vous octroyer une admission exceptionnelle au séjour si vous êtes condamné. Et voilà, si vous menacez du coup l'ordre, c'est ce qu'on dit dans les termes, c'est si vous représentez une menace pour l'ordre, pour la France, malheureusement, vous ne remplissez pas les conditions, même si vous avez les 3 ans, vous avez les fiches de paie, mais par contre, si vous avez une condamnation, c'est mort. Ce n'est pas possible. Donc, conditions de travail, ancienneté sur le territoire. Il y a un troisième motif que je ne me rappelle toujours pas. Le troisième motif, c'est quoi? Donc, il y a 3 ans de présence, 12 mois d'emploi et être en situation d'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la demande de régularisation, il va falloir être en situation d'emploi. Ce n'est pas dire, moi, je vais solliciter la préfecture comme ça et parce que je remplis les conditions. Non, il va falloir que vous soyez au moment de la demande en situation d'emploi. Et la nouveauté avec cette loi, c'est que ce n'est plus à l'employeur
d'effectuer la demande pour vous. C'est à vous de solliciter la préfecture pour cette demande de régularisation. C'est tant mieux. Il y a aussi l'idée derrière cette loi d'autonomiser les personnes et aussi de lutter contre, vous savez, entre employeurs et employés, surtout quand les personnes sont en situation d'irrégularité au séjour, il y a un rapport de force qui s'y joue. Hein. Moi, je me rappelle avoir accompagné une personne qui travaillait, qui avait un contrat de travail pour un part-time et qui faisait 18 heures de travail par jour. C'est-à-dire qu'il travaillait dans la restauration, qui limite passait ses nuits là-bas parce que l'employeur lui faisait croire qu'il devait travailler, il n'avait pas droit au repos, il devait travailler nuit et jour. Et vraiment, il y a encore, malheureusement aujourd'hui, la traite des personnes. Il y a encore aujourd'hui des employeurs de mauvaise foi qui, parce que vont vous aider à vous régulariser, pourront vous faire du chantage à l'emploi. En vous disant, ouais, vous savez, si je décide de ne pas vous régulariser, vous vous retrouvez sans papier. Donc voilà, pour éviter ça, le législateur a pensé qu'il serait préférable que ce soit les personnes elles-mêmes qui sollicitent le service de l'État, notamment la préfecture, pour demander une régularisation ou pour demander l'admission exceptionnelle au séjour. Est-ce qu'elle est entrée en application? Oui. C'est une mesure qui est entrée en application et notamment, comme je le disais tantôt, c'est du pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire c'est au préfet, tout revient au préfet de vous octroyer ou non. Au niveau des références, donc du coup, c'est l'article 435-4 du CESEDA, qui est entré en vigueur donc pour toutes les demandes déposées à compter du 28 janvier 2024. Donc, cette mesure-là, elle est déjà du coup en application dans toutes les préfectures. Donc, si vous sollicitez la préfecture pour les demandes pour une admission exceptionnelle au séjour, il faut bien vérifier que vous remplissez les conditions. Être en France depuis au moins 3 ans, avoir travaillé au moins 12 mois de façon discontinue sur les derniers 24 mois, être de bonne moralité, de bonne mœurs, ne pas avoir eu de condamnation sur le territoire et de ne pas représenter une menace pour la sécurité. Donc voilà, au niveau de mon avis, la question que je me suis posée, c'est que quand j'ai vu la liste, les avis, bon après voilà, c'est ça, ce sont les interrogations que je me suis faites. Hein, après voilà, ça ne regarde que moi. Voilà, on peut en parler, on peut en discuter. Quand moi j'ai vu la liste des métiers en tension, j'ai dit oula, métiers en tension que sur l'agriculture. Je pense que le fait qu'il y ait eu des grèves en lien avec l'agriculture, avec les agriculteurs, ça a un peu forcé le pouvoir en place à accélérer sur la liste parce que l'une des revendications des agriculteurs, c'était de dire que on peine à recruter sur nos métiers et tout. Donc aujourd'hui, l'agriculture fait partie des métiers en tension, la liste des métiers en tension. Et du coup, il y a eu cette liste concernant ce métier-là. Par contre, concernant l'agriculture. Par contre, quand on regarde au plus près des territoires, on se rend compte que le BTP aujourd'hui peine à recruter. On a tout ce qui est des métiers de l'aide à domicile. On a tout ce qui va être dans la restauration, dans l'hôtellerie. Mais on se dit, mais est-ce que vous n'avez pas oublié un peu le cœur même, c'est-à-dire que les besoins des personnes sur le territoire, c'est ces métiers-là. Donc moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y aura une liste qui va arriver plus tard avec ces métiers-là? Une autre chose aussi, c'était donc je parlais de liste non conforme, les listes des métiers par rapport aux régions. C'est-à-dire que les métiers attention, ne seront pas, je pense qu'elles ne seront pas identiques d'une région à une autre. C'est-à-dire, imaginons en Hauts-de-France, s'il y a un fort besoin, je ne sais pas moi, en agriculture, je ne pense pas que dans le sud de la France, ce sera le même besoin. Donc voilà, moi je pense qu'il y aura déjà une disparité d'une région à une autre. Et comment ça va se passer? Moi, j'aimerais bien voir comment ça va être mis en œuvre. Et je regrette aussi, parce que si vous voulez, au début, quand cet élément de la loi avait été présenté, moi, je pensais que c'était une régularisation massive. Du moment où vous avez un emploi, vous étiez régularisé. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est au préfet de décider si vous remplissez les conditions pour être régularisé. Donc, ça peut, d'un département à un autre, il va encore avoir des régularisations qui pourraient être inégales, hein, parce que ça va dépendre après du préfet de département, qu'est-ce qu'il en pense de votre profil, est-ce que vous êtes de bonne mœurs, voilà, il y a tous ces éléments-là qui vont être pris en compte.
Et du coup, ça fait que il y a certaines catégories de personnes qui ne sont pas considérées du coup. C'est-à-dire si vous êtes demandeur d'asile et que vous avez travaillé pendant votre période de demande d'asile, vous n'êtes pas considéré. C'est-à-dire cette période-là ne sont pas pris en compte. Hein. C'est-à-dire parce que des gens vont me dire, oui, mais si je suis demandeur d'asile et que je travaille depuis que je suis en demande d'asile, est-ce que du coup les 12 mois sont pris en compte? Non. Les étudiants, c'est-à-dire que si pendant que vous étiez étudiant, vous avez travaillé vous avez travaillé par exemple 12 mois sur les 24 derniers, ce temps-là n'est pas comptabilisé n'est pas comptabilisé comme sur les 12 mois là. Non, il faudra, voilà, soit un autre statut, mais pas étudiant, pas les demandeurs d'asile. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, vous êtes dans ces cas-là? N'hésitez pas vraiment à m'écrire pour me dire quels sont vos cas, quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, il y a des associations dans des départements qui accompagnent, qui vous soutiennent dans vos demandes. Et n'hésitez pas à vous rapprocher des préfectures. Si vraiment vous êtes en galère, vous êtes en difficulté et que vous ne comprenez pas comment ça va se passer pour vous, rapprochez-vous des préfectures. Ce sont des services de l'État qui sont là pour vous renseigner. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez-la parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un. À très vite. À bientôt.